Ce singe a l'air moche et plutôt louche, mais il fait rougir toutes les filles. Les filles viennent au magasin de proximité juste pour obtenir les coordonnées du singe. Je vois tout cela et ça ne me surprend pas, car de leur point de vue ordinaire, ce singe n'est pas moche du tout, mais un gars beau et ensoleillé. Je ne sais pas quand ça a commencé. J'ai découvert par accident que beaucoup de personnes bêtes se sont mêlées à la société humaine. Ils se déguisent en gens ordinaires et s'intègrent dans divers postes de la société. Par peur d'avoir des ennuis, je dois prétendre ne rien voir. Ce singe a tourné son regard vers moi. Il a réalisé que son identité était exposée. Alors, quand je suis venu au parc pour nourrir les chats, 3 voyous m'ont approché. Ils ont dit que mes chats miaulaient tout le temps, les agaçaient sans fin. Je voulais me disputer avec eux, mais quand j'ai vu le visage de leur chef, j'étais trop effrayé pour parler, car ce gars n'était clairement pas humain. Sentant que quelque chose n'allait vraiment pas, j'ai rapidement inventé une excuse pour essayer de m'enfuir. Mais le monstre serpent a dit « Tu penses que tu peux partir ?» Puis il a tendu la main. Plusieurs doigts ont commencé à se fendre et se transformer. Plusieurs serpents venimeux ont soudainement jailli de sa main. J'ai été mordu au cou par l'un d'eux, injectant du venin. Je suis tombé instantanément au sol et j'ai commencé à convulser. Le monstre serpent a dit « Bien que j'ai utilisé le plus bas niveau de poison, c'est suffisant pour causer un arrêt cardiaque chez une personne ordinaire comme toi. » Ressentant une douleur intense dans tout mon corps, je ne pouvais pas m'empêcher de me plaindre de ma malchance. L'aptitude à voir les personnes bêtes n'était pas un choix de ma part. Dans mon moment de désespoir, je ne sais pas si c'était une illusion, j'ai vu un énorme tigre apparaître devant moi. En entendant son rugissement féroce, j'ai progressivement perdu connaissance, mais ce tigre ne m'a pas tué. Au lieu de cela, il a libéré une puissante vague d'énergie qui a fait vaciller les 3 personnes bêtes en arrière. Le chef monstre serpent était choqué. Ce pouvoir, c'est vraiment toi. Alors tu te caches dans un humain depuis toutes ces années. Alors que l'énergie se dissipait, le tigre féroce s'était déjà transformé en forme humaine, ses yeux remplis d'une intention de tuer. Après m'avoir posé au sol, il murmura « Je suis désolé de t'avoir fait endurer tant de douleur. Je vais m'occuper d'eux pour toi. Cela ne prendra pas longtemps. » À peine avait-il fini de parler que les 2 subordonnés bêtes avaient déjà chargé en avant. Il pensait que le tigre venait de se réveiller, donc son pouvoir n'était sûrement pas encore récupéré. Il voulait donc frapper pendant que le fer était chaud. Mais la réalité est cruelle. Le tigre avait juste besoin de rassembler un peu de force. Une claque a suffi pour tuer instantanément l'un des bêtes, pendant que l'autre sautait haut, tentant une attaque surprise. Mais tout ce qu'il attendait était un coup de pied lourd du tigre féroce, voyant ses 2 subordonnés instantanément vaincus. Le chef monstre serpent devait intervenir lui-même, mais juste quand il pensait avoir réussi, le tigre tendit la main en arrière et étrangla son serpent venimeux. Enfin, en attrapant le corps du serpent, il l'a tiré d'un seul coup sec. En un éclair, le tigre était mort. En un éclair, le corps du monstre serpent fut déchiré sous les griffes féroces du tigre. Mais juste au moment où le tigre pensait que le combat était terminé, le monstre serpent divisa son corps en d'innombrables petits serpents. Ils glissèrent alors dans les ombres et se dispersèrent. Le tigre ne poursuivit pas. Il savait qu'il avait été complètement exposé. Puis il tourna la tête pour me regarder couché à proximité, découvrant que je respirais encore faiblement. Le temps passa rapidement à une semaine plus tard. Je me réveillais groggy à une série d'appels. Un gars blond se tenait devant moi. Il portait mes vêtements, se plaignant « Puisque tu es réveillé, dépêche-toi de préparer le petit déjeuner. » J'ai crié « J'ai un nom. Je m'appelle Aishing. » Et puis, tu ne peux pas préparer ton propre petit déjeuner depuis ce jour où j'ai été pris en embuscade par le monstre serpent. Ce tigre étrange a emménagé dans ma maison. Il s'appelle Hanyu. Il semble être le protagoniste d'une histoire mythique que j'ai entendue une fois. Mais malheureusement, il n'a pas la dignité d'une figure mythique. Parce qu'il est un félin, il y a une sorte de décalage étrange. À ce moment-là, je sortis avec 2 œufs fraîchement frits, seulement pour le trouver si affamé qu'il se battait avec mon chat pour de la nourriture. Ce tigre féroce Hanyu ne comprenait vraiment pas pourquoi je donnerais de la nourriture à une telle ordure inutile comme un chat. En regardant ce concours entre le petit chat et le grand chat, un lion noir s'empêchait d'apparaître sur mon front. Après le petit déjeuner, je demandais à Hanyu ce qui s'était exactement passé ce jour-là. Ce monstre serpent échappé semblait te connaître. Hanyu pensa un moment, puis frappa soudainement avec ses griffes. Mes vêtements furent déchirés par lui révélant le collier autour de mon cou. Ce collier en pendentif de jade était un relique laissé par ma mère. Hanyu s'était caché là-dedans avant. Il appuya sur mon épaule et m'avertit. Désormais, je dois toujours porter le collier avec moi, parce que des choses gênantes vont commencer à se produire. Plus tard dans la nuit, école. Un élève transféré nommé Yihu a rejoint notre classe aujourd'hui. Les autres camarades ne s'intéressaient pas à ce petit gars, mais j'ai ressenti un frisson dans le dos au moment où je l'ai vu. Je savais qu'il n'était pas humain. Plus tard, pendant la pause, Yihu heurta accidentellement le tyran de l'école dans le couloir. Ce gros gars dit immédiatement qu'il allait lui donner une leçon. Un groupe l'emmena de force. Par coïncidence, mon amie Xiaona passait par là. Yihu tapota juste l'épaule du gros gars et dit « Je suis juste arrivé dans cette école aujourd'hui, donc je te laisse tranquille cette fois. » Cela fit ressentir au gros gars qu'il était méprisé. Il attrapa Yihu, ayant l'intention de le frapper. Cependant, Yihu se retourna. Un sourire amical apparut sur son visage. À cet instant, un frisson glacé traversa tout le corps du gros gars. Puis, de la perspective des acolytes, le gros gars n'a plus touché Yihu.
Au lieu de cela, il a pris une chaise à proximité et l'a fracassée vers eux. L'attaque du gros gars était extrêmement féroce. En un instant, il s'était occupé de tous les acolytes. Quand Xiaona, qui regardait du coin de l'œil, a sorti sa tête, elle n'a vu que le démoniaque Yihu. Elle a été terriblement choquée. Après l'école, elle est venue me trouver immédiatement. Elle m'a parlé de l'incident de Yihu à midi. Elle allait me dire qu'elle sentait que Yihu n'était pas humain. Quand Yihu est soudainement apparu derrière, il a interrompu les paroles de Xiaona et a commencé à demander où je vivais. Il voulait venir jouer ce soir. J'étais sur le point de répondre quand Xiaona a rapidement dit « N'as-tu pas quelque chose à faire ce soir? Parlons-en une autre fois. » Puis elle m'a rapidement tiré. Yihu a regardé le dos de Xiaona, immédiatement rempli d'une intention meurtrière. Il a rattrapé Xiaona. « Pour qui tu te prends à oser m'interrompre? Sale gros porc inutile. » Cela ne s'est jamais passé. Cette nuit-là, Xiaona, sous contrôle, se tenait au bord d'un bâtiment abandonné. Elle m'a appelé en tremblant, espérant que je viendrais vite la sauver. Derrière elle, Yihu planifiait comment s'occuper de moi ensuite. Ce garçon semble être un bon élève en surface. Mais en coulisses, il a une nature bestiale incontrôlable. Le caïd de l'école l'a heurté une fois. Alors, il a utilisé son pouvoir de personne bête pour le contrôler, le faisant frapper ses 3 acolytes. La fille dans le coin a tout vu. Elle voulait le dénoncer, mais a été découverte et mise sous illusion par lui. Yihu a insulté la fille en colère, l'appelant « sale gros porc puant ». Et la nuit, il a contrôlé Xiaona pour se tenir au bord du bâtiment. Il n'a pas agi directement. Au lieu de cela, il a fait appeler Xiaona à l'aide. Parce que le but de ce voyage de Yihu était de me trouver, la personne abritant le pouvoir du tigre, selon les ordres de son patron. Pour confirmer exactement à quel point je suis fort, à ce moment, je suis arrivé en toute hâte sur les lieux. Voyant mon ami sur le point de tomber, je l'ai supplié de descendre rapidement. Mais Xiaona a seulement pleuré, disant que son corps n'était plus sous son contrôle. Le patron, en observant sur le côté, a confirmé que le tigre en moi ne s'était probablement pas encore réveillé, sinon je ne serais pas si faible et impuissant. Leur conversation a rendu Yihu encore plus irrité. Pourquoi tout le monde se soucie tant d'une merde comme moi? Quand je lui ai demandé pourquoi il faisait ça, Yihu a crié directement « Tais-toi, tu veux juste regarder ». Ensuite, il a contrôlé Xiaona pour sauter directement. Ce revirement soudain des événements a même surpris le patron. Et au moment où je me suis précipité, il était trop tard. Xiaona s'est écrasée directement au sol. En entendant le bruit de la mort de la fille, Yihu a ri de satisfaction. Il s'est moqué de moi en disant quel genre de tigre féroce étais-je, plutôt une poule maigre. Puis Yihu s'est tourné vers le patron. Il a dit qu'il n'y avait rien qui valait la peine de s'intéresser à ce déchet. Mais le patron l'a grondé avec colère en le traitant de fou. En fait, causant une mort. Si j'avais su, je ne t'aurais pas trouvé. Ces paroles ont complètement enragé Io. Depuis le jour où il a été engagé, les patrons l'ont toujours méprisé. Et maintenant qu'il s'était montré plus fort que ce soi-disant tigre, pourquoi le traitait-il encore de cette façon? J'avançais en colère, prêt à le frapper. Mais Yihu a juste levé un doigt et m'a immobilisé. Il m'a averti de ne pas agir imprudemment, ou il pourrait me briser le cou en une seconde. À ce moment critique, le boss est intervenu pour arrêter Yihu. Cependant, Yihu était déjà complètement hors de contrôle. Il a averti le boss que s'il tenait à sa vie, il ne devait pas bouger. En entendant cela, le boss a aussi révélé son intention de tuer. Tais-toi, espèce de fou. L'aura entre les deux a explosé en un instant. Cependant, Yihu osait agir ainsi parce qu'il avait confiance en lui. En tant que pur homme bête, il a tendu la main et a brisé le cou du boss à distance, d'un autre geste de la main. Le boss a été tué sur le coup et jeté de côté. Après avoir éliminé ce trouble fait, Yihu a de nouveau posé son regard sur moi. Il a avancé dans sa direction, a attrapé son doigt, et mes mains ont commencé à étrangler mon propre cou, ressentant la douleur de ne pas pouvoir respirer. Mon instinct de survie a atteint son apogée. Quand Yihu était sur le point de m'envoyer rejoindre Xiaona, le cadavre du boss derrière lui a soudainement émis une énergie noire. Cette énergie a balayé Yihu et m'a envahi. En un instant, une force puissante a commencé à surgir en moi sans fin. Voyant cela, les 2 sbires étaient également choqués. Je pouvais réellement absorber l'énergie des autres. En voyant mon aura monter en flèche, Yihu ne me méprisait plus. Il a commencé à prendre ça au sérieux. Il a poussé son pouvoir d'illusion à la limite, déterminé à prouver qu'il était plus fort que moi. Mais la seconde suivante, Yihu a soudainement saigné des 7 orifices. Son bras droit s'est cassé tout seul. Face à mon pouvoir, son illusion avait été inversée. Maintenant, il goûtait à son propre médicament. J'ai soudainement attrapé son col. Pourquoi as-tu tué Xiaona? Je ne te pardonnerai jamais. En entendant cela, Yihu a commencé à rire. Tu penses que tu peux me tuer? Tu penses que tu as gagné. Tu te trompes toi-même. Quand cette fille est morte, tu n'as rien pu faire. En disant cela, il riait encore plus fort. Ris tant que tu veux. En colère, je lui ai donné un coup de poing puissant, projetant Yihu contre le mur, le rendant impuissant. Juste au moment où il a levé la tête, je me suis précipité et lui ai donné un autre coup de poing. Le mur a été fracassé. Yihu a été expulsé du bâtiment abandonné. Il est tombé au sol. Il chutait en plein vol. En regardant ma silhouette, il a juré avec dépit. Merde. Puis il s'est écrasé au sol, perdant complètement sa capacité de combat. J'ai aussi immédiatement sauté au sol et commencé à chercher Xiaona. Mais à ce moment-là, l'énergie d'Yihu est soudainement devenue incontrôlable. Elles se sont toutes précipitées vers moi, semblant vouloir entrer dans mon corps aussi. Instinctivement, j'ai voulu résister, mais cette puissance m'a finalement envahi de force, et je me suis évanoui. Lorsque les 2 sbires sont descendus, ils ne m'ont vu que inconscient. Juste au moment où ils se demandaient quoi faire, une force puissante est arrivée. C'est Han Fei. Han Yu. Il est arrivé sur les lieux. En voyant ce désordre et mes blessures, il a immédiatement froncé les sourcils. Sentant le danger, les 2 sbires se sont rapidement retournés pour fuir. Mais Han Yu leur a rapidement bloqué le chemin. Il a attrapé l'un par le cou et a demandé ce qui s'était passé.
Le sbire a bégayé qu'ils étaient de l'Organisation mondiale de la santé. En entendant cela, les yeux de Han Yu ont lancé un regard menaçant. Il a tué le sbire sur le champ. L'autre, terrifié, a rapidement dit qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres. La blessure que j'avais était purement accidentelle. C'est l'homme bête le plus fort, au sommet de tous les bêtes, mais il avait été scellé dans un jeune garçon depuis des décennies, ce qui a conduit à d'innombrables bêtes chassant le garçon. Même son meilleur ami a été tué sous ses yeux. Lorsqu'Han Yu, le tigre féroce, est arrivé sur les lieux, il n'a vu que moi gisant à terre, couvert de blessures. Han Yu, enragé, a instantanément tué un homme bête sur le champ. L'autre était tellement effrayé qu'il a presque mouillé son pantalon. Pour sauver sa vie, le Beastman a révélé qu'ils étaient juste des mercenaires, employés par une organisation appelée le Gang Yiksha, dans ce monde mixte d'humains et de bêtes. Certaines bêtes puissantes forment des organisations, et ce Gang Yiksha dirige des dizaines de boîtes de nuit. En ce moment, leur chef Yiksha inspecte l'une des clubs. Aujourd'hui, un DJ nommé Zhang Xiaohu se produit au club. Sa voix est aussi belle que celle d'une femme, très captivante. Les affaires marchent bien ce soir, mais Yiksha n'est pas là juste pour lui. Ses subordonnés ont déjà fait savoir que l'opération pour enquêter sur le tigre Han Yu a mal tourné. Toutes les bêtes impliquées ont été tuées, même un humain a été tué. Cela a amené beaucoup de bêtes influentes ici pour discuter de la situation. Mais pendant la nuit, le chef du gang Yiksha, Zhang Xiaohu, n'est pas là. Il s'est éclipsé. Pendant la réunion, Zhang Xiaohu a discrètement glissé dehors. Il s'avère qu'il est un espion. Avec ses oreilles acérées, il a entendu les discussions des figures puissantes à l'intérieur. Le tigre s'est réveillé. Mon identité en tant que celui qui détient le pouvoir du tigre est maintenant totalement exposée. Yiksha suggère de capturer Han Yu. Les autres bêtes hésitent. Après tout, Han Yu est connu comme l'homme bête le plus fort de l'histoire. Personne ne sait si tous ensemble, ils pourraient même l'affronter. Mais Yiksha affiche une grande confiance. Et alors, même s'il est le plus fort de l'histoire, c'est du passé. À ce moment, un des subordonnés a remarqué Zhang Xiaohu rôdant dehors. Ils ont essayé de l'attraper pour l'interroger, mais Yiksha a soudainement libéré une intention de tuer. En tant qu'homme bête de haut niveau, il a immédiatement compris que Xiaohu n'était pas une personne ordinaire. Sans attendre qu'il parle, Yiksha s'est précipité pour attaquer. Xiaohu a été attrapé par lui. Un coup puissant l'a projeté contre le mur. Mais quand la fumée s'est dissipée, Xiaohu avait disparu. Xiaohu était indemne. Il a plaisanté en disant que c'était bien attendu de Yiksha. Ce coup faisait vraiment mal. Mais Yiksha ne perdait pas de mots. Elle lui donna un coup de pied encore une fois. Cette fois, l'attaque fit un grand trou dans le mur. Xiaohu en profita pour esquiver dehors. Ayant déjà entendu les informations, il ne s'attarda pas. Il fit demi-tour et s'enfuit. Il courut à toute vitesse. D'un bond, il franchit la vitre et atterrit dans la rue. Il pensait qu'il y avait des piétons dans la rue et que l'autre ne le poursuivrait plus. Mais Yiksha ne se souciait pas d'être vu. Elle attaqua Xiaohu sans hésitation sur la route. Voyant cela, Zhang Xiaohu décida de ne pas se retenir. Il se retourna, prit de la distance et cria « À mon tour maintenant !» Des flammes éclatèrent instantanément. Il lança ensuite une boule de feu croisée sur Yiksha. Les flammes féroces commencèrent à brûler Yiksha, mais la seconde suivante, Zhang Xiaohu était choqué. Yiksha, qui avait pris les flammes de plein fouet, était seulement légèrement éraflé, et cette attaque permit à Yiksha de reconnaître son identité. Il s'avère qu'il était un homme bête bien connu dans le cercle, surnommé le renard à 9 queues. À ce moment-là, leur combat avait attiré l'attention des passants à proximité. Les flammes de Xiaohu surprirent la foule. Il se demandait si un film était en train d'être tourné. Pendant ce temps, dans une voiture, une équipe de l'Agence nationale de la sécurité observait discrètement les deux. Xiaohu regarda la foule bruyante et dit « Tu veux encore te battre? Les choses pourraient devenir incontrôlables. » Il profita ensuite de la distraction de Yixia pour sauter sur le toit. Yixia se rendant compte de cela se plaignit. Quel renard rusé. Puis il donna immédiatement la chasse. Quand il atteignit le toit, les flammes de Xiaohu l'attendèrent déjà. Il lâcha une explosion de feu qui perça le ciel, mais Yixia réagit à temps et esquiva. Puis elle contre-attaqua avec un puissant coup de poing. Même Jiang Xiaohui fut surpris par sa vitesse incroyable. Bien que ce puissant coup ne l'ait pas blessé, Xiaohui réalisa que la force de Yixia était supérieure à la sienne. Il n'avait aucune chance de gagner. Pas le choix. Xiaohu sauta rapidement en arrière, se préparant à battre en retraite. Mais Yixiao ne prévoyait pas de le laisser partir ce soir. En un éclair, elle apparut sous Jiang Xiaohu, son poing rassemblant de la puissance, dans l'intention de l'achever avec ce coup. Pendant ce temps, dans la rue en contrebas, l'équipe de sécurité nationale avait déjà évacué la foule. Le capitaine, Jiang Meiki, observait le combat au-dessus, plongé dans ses pensées. Cette nuit était destinée à être une nuit extraordinaire. À ce moment-là, Jiang Xiaohu avait été acculé. Après avoir pris de plein fouet ce coup de poing terrifiant, il ne mourut pas. Même Yixiao ne put s'empêcher de le louer. Tu es la deuxième personne au monde à rester debout après avoir pris un coup de poing de ma part. J'ai découvert par accident qu'il existe des êtres autres que les humains dans cette société. Ils ont traversé depuis un autre monde. Après avoir dissimulé leur véritable forme terrifiante, ils se cachent dans la société. Quiconque découvre la vérité est réduit au silence par les hommes bêtes. Et moi, à cause d'un collier laissé par ma mère, j'ai été inexplicablement traqué par tous les hommes bêtes. Quand le plus fort des hommes bêtes, Hanyu, est arrivé sur les lieux, mon bon ami avait déjà été tué, et j'étais grièvement blessé et inconscient. Dans un accès de rage, Hanyu s'est occupé des deux hommes bêtes sur place. Puis il m'a regardé, il a dit Hanyu, 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 Hanyu. Mais me réveillait toujours en sursaut. À ces moments-là, Hanyu était juste à côté de moi. Il me rappelait qu'il était encore tôt et que je devais dormir encore un peu. Je ne lui répondais pas. Au lieu de cela, je lui demandais à propos de Yihu et de ses hommes bêtes. Qu'est-ce qu'ils sont exactement?
Quand j'étais très jeune, je voyais parfois des choses que je ne devrais pas voir. Chaque fois que ça arrivait, ma mère me disait qu'ils étaient des amis de l'humanité et que je ne devais pas avoir peur. Mais en grandissant, que ce soit le monstre serpent ou Yehu ou cette équipe de 3 personnes, tous me mettaient profondément mal à l'aise. J'ai demandé à Hanyu ce qui se passait vraiment. Tu dois me dire. N'a pas répondu directement. Au lieu de cela, il m'a demandé où était ma mère maintenant. Quand je lui ai dit que ma mère était décédée, il a sorti le collier et a demandé « Qu'est-ce que ta mère a dit en te donnant ce pendentif ?» J'ai honnêtement répondu « Maman a dit que c'était un cadeau. » Un homme pour la sécurité, et m'a dit de le porter en permanence. Après avoir entendu cela, le visage de Hanyu s'assombrit. On dirait que je dois rendre visite à ta mère. Ces mots m'ont laissé sans voix. Et en un instant, il a sauté en l'air. Il a libéré une puissante explosion de flammes, envoyant 2 géants flammés s'écraser. Yixia, incapable d'esquiver, a été projeté au sol. Quand Xiaohu s'est arrêté, Yixia a demandé « Depuis combien de temps es-tu sur Terre ?» Mais Xiaohu a répondu avec désinvolture. Je n'ai pas calculé, puis a mentionné le maître de Yixia. Il a dit qu'il voulait savoir quelles étaient exactement ses intentions. Ces mots ont fait rayonner Yixia d'une intention de tuer. Pensez que tu connais même mon maître. Elle était déterminée à capturer Xiaohu aujourd'hui. Alors que la tension montait entre les deux, une équipe de sécurité est arrivée sur les lieux. Ils ont sorti leurs armes et ont averti les deux de ne pas bouger. Mais Yixia les a juste regardés, puis s'est tourné vers Xiaohu et a demandé « Es-tu l'un de leurs sbires ?» Xiaohu a rapidement répondu « Comment pourrais-je l'être? Ai-je l'air de manquer de honte ?» En voyant cela, Yixia a réalisé qu'il n'y aurait pas de conclusion ce soir. Elle est partie avec une menace sévère. « La prochaine fois, je te ferai tomber. » Puis a sauté du bâtiment et a rapidement disparu. Ses compétences incroyables ont confirmé pour le capitaine Jiang Meiji qu'elle n'était certainement pas humaine. Pendant ce temps, Xiaohu n'a pas choisi de fuir. Au lieu de cela, il a volontiers tendu les mains pour être arrêté par l'équipe. C'était un interrogatoire pour identifier les non-humains. La bête homme, connue sous le nom de renard à 9 queues, s'est volontairement rendue aux autorités. Au cours de l'enquête, les humains ont découvert que toutes ces données étaient fausses. Confirmant que la personne en face d'eux n'était définitivement pas humaine et Xiaohu n'a rien caché, il a dit que plus que cela, il pouvait tirer des flammes de ses mains et avec un léger saut, pouvait atteindre le toit d'un bâtiment de 5 étages. Vous ne trouvez pas ça curieux? Ces mots ont réussi à attirer l'attention de l'équipe d'enquête. Mais comme le savait le chef d'équipe Jiang Meiki, ce type ne révélerait rien gratuitement. Il a demandé à Xiaohu « Qui es-tu exactement ?» La seconde suivante, Jiang Xiaohu a libéré ses pouvoirs de flamme. Et pour atteindre son objectif, il a révélé franchement sa véritable forme et a dit « Les créatures de ce monde ne se limitent pas uniquement à vous humains. » Pendant ce temps, dans une vieille rue, un nouveau bête homme faisait son apparition. 3 voyous collectaient violemment une dette. Le créancier a été attrapé et battu par eux parce qu'il s'était enfui en secret. Juste au moment où ils allaient continuer, les débiteurs ont soudainement pointé derrière eux. Là, accroupi, se trouvait un sans-abri. Il regarda les 3 voyous et ramassa une barre de fer. Son comportement bizarre fit éclater de rire les 3 hommes. « Quoi? Tu vas nous frapper ?» L'un d'eux, un gros gars, riait à s'en étouffer. « Je suis juste ici, frappe-moi si tu oses. » Mais la seconde suivante, la barre de fer était sur son visage. Le sans-abri donna un seul coup, l'envoyant voler dans la rue suivante. Puis le sans-abri se tourna pour avertir les autres. « Si vous voulez vivre, vous feriez mieux de partir. » De retour du côté de Xiaoshu, il avait déjà prouvé son identité et commencé à expliquer l'origine des hommes bêtes à la curieuse Jiang Meiki. Mais en réalité, ces êtres sont des hommes bêtes, venus d'autres dimensions, tout comme Superman vient de Krypton. À balle d'une seule. D'un côté, Xiaohu répondit immédiatement à la question. Il révéla que l'espèce de Yixia est celle du fantôme Yixia, dont la force et la défense sont inégalées même parmi les hommes bêtes. Pendant ce temps, Yixia était déjà retournée au QG. Elle était là pour faire un rapport à son maître. Le maître lui demanda comment s'était passée la bataille au nightclub ce soir. En apprenant que le renard à 9 queues avait été pris par des humains, il ne fut pas surpris. Il dit à Yixia que les humains ne sont pas à craindre. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour cela. Puis il sortit une note, disant qu'il avait un vieil ami dans une vieille rue. Va, et demande-lui d'amener l'humain protégé par le tigre. Après le départ de Yixia, une figure mystérieuse apparut derrière l'homme. Il appela directement le nom de l'homme. Maître Lilong, tu tiens vraiment à elle, n'est-ce pas? Lilong répondit. Yixia est ma main droite et mon soutien le plus solide. Il est le mythique roi à une corne, qui se fait passer pour un mendiant. Chaque fois que les voisins sont en danger, il intervient. La barre de fer dans sa main a mis à terre d'innombrables voyous. Mais, aujourd'hui, en terminant sa mission, un invité inattendu est arrivé sur son territoire. Un maître du clan Yiksha l'a trouvé, espérant que le roi à une corne l'aiderait à attraper quelqu'un. Le roi à une corne a reconnu que cette personne, tout comme lui, était également un homme bête. Et ainsi, 3 jours plus tard, le roi à une corne est apparu dans un train à grande vitesse quittant la ville. Il y a 2 heures, Hanyu et moi discutions de rentrer chez nous, pour découvrir pourquoi le pendentif qu'il a scellé était en possession de ma mère. Hanyu a décidé de retourner dans ma ville natale avec moi. Hanyu pensait que s'il ne découvrait pas ce qui s'était passé pendant les 5000 ans de son absence, il ne pourrait jamais vraiment aimer ce monde. Mais en voyant Hanyu dévorer des chips, je n'ai pas pu m'empêcher de me plaindre. Tu es déjà tombé amoureux de ce monde. Puis je lui ai demandé encore une fois, quel était ce pouvoir que j'ai libéré lors de mon combat avec Ihu. Je n'ai pas réussi à le convoquer depuis, peu importe combien j'essaye. Se pourrait-il que je sois aussi un homme bête? Mais Hanyu a rapidement rejeté cette idée. Il croyait que mon étrange pouvoir venait du pendentif. Je ne pouvais pas être un homme bête. Comment pourrait-il y avoir un homme bête, si faible, qu'il ne peut même pas ouvrir un sachet de chips? De plus, ils peuvent se sentir entre eux.
Par exemple, le type qui vient d'entrer dans le wagon. Hanyu a immédiatement tourné la tête, dégageant une intention de tuer. Il avait déjà ressenti l'intention malveillante. Pour une raison quelconque, le roi à une corne a accepté la demande de Li Long et est venu ici pour me capturer. Hanyu m'a alors poussé à descendre du train rapidement. Rester ici ne ferait que gêner son combat. Mais j'ai regardé dehors. Comment pourrais-je descendre quand le train va si vite, sans autre option? Hanyu m'a pris et a préparé l'évasion. Mais dès qu'il s'est retourné, le roi à une corne était déjà derrière nous, balançant violemment sa tige de fer. Hanyu a esquivé juste à temps et a dit « Êtes-vous aussi un sbire du clan Yaksha ?» Il a ensuite lancé une attaque vicieuse de griffes de tigre, suivie d'un coup de pied puissant, qui a envoyé le roi à une corne voler dehors. Quand Hanyu et moi sommes arrivés dehors, le roi à une corne a levé les yeux et a dit « Je ne t'ai jamais vu avant, Hanufas. Bien sûr, je viens juste de naître. Encore un bébé, tu sais ?» Hanyu se vantait sans honte. En entendant cela, le roi à une corne a lancé une vague d'énergie. Alors essaie ça, gamin. Mais la vague d'énergie était dirigée vers moi. Hanyu s'est précipité pour me protéger. Mais le roi à une corne a profité de l'occasion pour le mettre de côté, puis a suivi avec un double coup de pied. En se relevant, Hanyu a juré « Tu frappes même des humains sans défense. As-tu des regrets? Aucune honte ?» Le roi à une corne n'en avait rien à faire, car sa cible c'était moi. Cela a laissé Hanyu un peu abasourdi. Le roi à une corne a alors attrapé sa tige de fer et a chargé de nouveau. Les accidents continus ont rendu Hanyu irrité. Perdant patience, il s'est transformé en sa forme de combat. Il devenait sérieux maintenant. Hanyu a alors déclenché une attaque tranchante. La griffe de tigre acérée a laissé une marque sur le visage du roi à une corne. Ce qui a suivi, c'était Hanyu se déplaçant comme un fantôme, esquivant chaque coup de la tige de fer. C'était comme un chat, jouant avec une souris. Hanyu sérieux a pris le roi à une corne par surprise. Quand il a réagi, Hanyu était déjà derrière lui. Avec de l'énergie rassemblée dans sa patte de tigre, il a lancé une coupe enflammée. La coupe était assez puissante pour couper à travers la roche, et elle a envoyé le roi à une corne au sol. Après le combat, Hanyu a pris une pause et a dit « Pourquoi suis-je si beau? Je tombe amoureux de moi-même. » Mais je l'ai vite averti de faire attention. La seconde suivante, un train à grande vitesse est arrivé en trombe. Hanyu, qui se vantait auparavant, a été projeté contre le pare-brise. J'étais stupéfait, regardant Hanyu se faire frapper et éjecter, avant que je puisse m'en rendre compte. D'une certaine manière, ce type pourrait être encore plus effrayant que le tigre. Maintenant, le roi à une corne a posé une main sur mon épaule. Il voulait voir de quoi j'étais capable. Puis il m'a donné une forte claque. J'ai défiamment attrapé sa main et l'ai mordu. Mais il m'a balayé comme une mouche, sans autre choix. Réalisant que je ne pouvais pas gagner, j'ai essayé de m'enfuir. Mais l'instant d'après, le roi à une corne m'a rattrapé. Il m'a renversé avec sa tige. Pour éviter tout accident, le roi à une corne a décidé de m'emmener immédiatement. Il m'a traîné par terre comme un poussin, ce qui m'a profondément humilié. J'avais une vie de lycéen normale avant ça. Mais maintenant, elle était ruinée par ces salauds. Et maintenant, tout le monde essaie de me tuer. Plus j'y pensais, plus je devenais en colère. La puissance d'avant a commencé à surgir en moi, à nouveau. Pendant ce temps, à l'entrée du tunnel, Hanyu revenait à toute vitesse. Il n'était qu'un simple lycéen, jusqu'à ce qu'un pendentif lui révèle le secret des hommes bêtes. D'innombrables hommes bêtes ont commencé à le traquer, à cause de son unicité. Ses parents ont mystérieusement disparu. Sa copine a aussi été tuée. Et maintenant, il était attaqué par l'homme bête à une corne. Même si l'homme bête tigre qui me protégeait était en route, l'humiliation de longue date m'avait rempli de rage. Le pendentif sur mon corps a libéré une force puissante, me permettant d'étrangler la gorge du roi à une corne d'une seule main. Avec une légère torsion, je lui ai cassé le bras. À cet instant, la vie du roi à une corne a défilé devant ses yeux. Son instinct lui disait qu'il mourrait de ma main aujourd'hui. Mais juste à ce moment-là, un train à grande vitesse a brisé la tension. Avec le féroce Hanyu à tes côtés, tu veux mourir jeune, c'est ça? Comment oses-tu blesser un enfant? Pendant ce temps, de l'autre côté, Li Long et Yixia sont arrivés à un laboratoire pour découvrir la source de mon pouvoir. Li Long a spécifiquement recherché Baiha, le docteur le plus célèbre parmi les hommes bêtes. Baiha a extrait l'ADN que j'avais laissé sur les lieux ce jour-là et en a fait un sérum. Puis, il l'a injecté dans un sujet de test. Les résultats ont largement dépassé les attentes de tout le monde. Les hommes bêtes ordinaires, qui ont reçu mon sérum d'ADN, ont connu une augmentation significative de leur endurance et de leur puissance explosive. Ce résultat a rendu Li Long très heureux, mais il a aussi apporté d'autres problèmes. Une fois l'approvisionnement en sérum coupé, les hommes bêtes ressentaient de graves effets secondaires, devenant extrêmement faibles. Ils mettaient plusieurs jours à se rétablir. S'ils voulaient maintenir leur force de combat améliorée, Li Long devait me capturer. C'est pourquoi tous les hommes bêtes ont commencé à me chasser. Mais il y avait un cas spécial. En raison de sa forte constitution, cet homme bête était le seul à pouvoir supporter le plus de sérum d'ADN sans aucun problème. Li Long a tapoté le verre et a dit « Réveillez ce type. Bei, en revanche, s'est fortement intéressé à moi. Je suis juste un humain, mais j'ai ce pouvoir incroyable. C'est comme une blague des dieux. Avec une stimulation électrochoc, cet homme costaud ouvre lentement les yeux dans la cuve nutritive. Il a juré, Li Long, espèce de salaud. Tu penses vraiment que tu peux être un dieu? Et puis il a brisé le verre encore plus violemment. Sachant qu'un coup allait frapper, Yixiao a donné un coup de pied et l'a envoyé valser. En tant que subordonnée la plus loyale de Li Long, elle ne permettrait jamais à personne de... Et Li Long a parlé lentement. C'est tellement pathétique. Une existence comme la nôtre, condamnée à une solitude éternelle. La seconde suivante, il enlève ses gants. Un puissant éclair jaillit de ses paumes. L'orque puissant est réduit en cendres d'un seul coup. Li Long se retourne et récite. Je ne cherche pas à être un dieu. Je cherche juste à défier Dieu. Retour à moi et à Hanyu.
Hanyu se bat contre une nuée de mouettes pour défendre ses frites. Juste, à l'instant, j'ai finalement choisi de laisser partir le roi licorne. Parce que je le ressens, c'est un homme avec un but. La nouvelle de l'échec du roi licorne à me capturer est parvenue aux oreilles de Lilong. Yixiao s'est porté volontaire pour me capturer. Mais Lilong parle lentement. Inutile. J'irai moi-même. Cela effraie Yixiao à mort. En tant qu'être ayant vécu pendant des milliers d'années, le cœur de Lilong a depuis longtemps changé. Elle ne pensait plus que quoi que ce soit puisse l'exciter. Mais cette fois, c'est différent. Le pouvoir en moi l'a enivré. À ce moment-là, Hanyu et moi étions sur une île. C'est l'île où je vivais avec ma mère quand j'étais petit. Mais mes souvenirs du passé sont tous flous, et l'île est devenue un endroit différent. Il y a une atmosphère étrange partout. Hanyu et moi avons parcouru tout le chemin jusqu'à ma maison. Mais ce qui était autrefois une maison accueillante est maintenant en ruine. Et Hanyu a bien remarqué que les arbres environnants n'étaient pas à leur place. Une telle traînée de destruction, ce n'est certainement pas possible par un être humain. Il m'a rapidement demandé ce que faisait ma mère. Maman était autrefois une sorcière respectée. Elle était bien connue dans la région. Mais quelqu'un a dit que ma mère avait divulgué le secret. J'ai senti quelque chose n'allait pas en disant cela. Je n'arrive pas à croire que j'ai oublié comment ma mère est morte à la fin. Une intense migraine me frappe. Je semble me rappeler d'un homme. Il a envoyé un éclair qui a détruit ma maison. Mais je ne me souviens pas de qui était cet homme. Hanyu m'a dit d'arrêter d'y penser. Il a tourné la tête et a crié derrière l'arbre. « Sors de là, tu nous suis furtivement depuis longtemps. » Un homme aux cheveux blancs a montré sa tête. Je ne peux pas croire que je me sois caché si habilement. Vous n'êtes pas facile à tromper, n'est-ce pas? Vous avez du cran, tous les deux. Est-ce possible que vous soyez venus sur cette île déserte pour chercher un trésor? Cet homme a sauté en haut de l'escalier. Il nous tournait le dos et a dit d'une voix forte. Je n'aurais jamais pensé voir un orc ici. Et je regarde son visage. Et soudain je me souviens de quelque chose. Je pense qu'il a déjà tenu ma main avant. Qui diable es-tu, vieil homme? Le vieil homme sourit à cela, se retourne et saute au sol. Tu veux savoir qui je suis? Alors dis-le-moi. Condamne-moi. Il était le roi des bêtes, le plus puissant, il y a des milliers d'années. Maintenant, le garde est le bord d'un jeune homme, à cause d'un pendentif en jade. Quand lui et moi sommes venus chez nous, envahis, et un vieil homme étrange est apparu pour nous défier. Et il a traité Hanyu de poltron, ce qui a immédiatement fait exploser Hanyu. Même si j'ai l'air jeune, je suis au moins ton aîné. Comment oses-tu être si impoli? Sur ce, il s'est précipité et a attaqué. Les deux se sont battus seulement pendant quelques rounds. Hanyu a laissé de nombreuses blessures sur le vieil homme avec la rapidité aiguë d'un tigre. Mais il est toujours fier de lui. Évaluant Hanyu, il est rapide, mais ne fait pas assez de dégâts, avec une posture tremblante. Hanyu sourit. Alors je vais te montrer le pouvoir du roi des bêtes. L'oncle a été touché directement par Hanyu, et est presque instable sur ses pieds. Malheureusement, il essaie toujours de faire le brave. Hanyu le nargue, ne sois pas si dur à ton âge. À cela, l'oncle rit un peu. Puis, il s'est effondré. Hanyu et moi étions sur le point de monter vérifier la situation. Mais alors l'homme a soudainement levé le doigt. Plusieurs énormes pieux s'élevèrent et touchèrent Hanyu, mais Hanyu évita rapidement les dommages. Cependant, les pieux lui causèrent tout de même un peu de douleur. En observant le style de combat bizarre de l'oncle, Hanyu réalisa également que ce type n'était définitivement pas ordinaire. Mais alors que les deux camps se préparaient au combat, soudainement, je semblais me rappeler qui il est. Toi, es-tu le maître du domaine? Le vieil homme fut très surpris d'entendre ce que j'ai dit. Il murmura quelque chose comme « Je pensais que vous saviez déjà tous les deux. » J'essaie d'expliquer quelque chose, et puis il tombe encore. Et c'est ce qu'il a confirmé pour moi. C'est le propriétaire dont je me souviens. Non seulement il connaissait ma mère, mais il m'a même serré dans ses bras quand j'étais hors de moi. Et le maître du domaine m'a directement serré dans ses bras. Ça fait longtemps, Aisheng. Je t'attends ici depuis longtemps. Quelques instants plus tard, Hanyu et moi avons été conduits à une grotte par le maître du domaine. Et là se trouvait l'esprit de ma mère. Le maître du domaine m'a demandé d'aller offrir de l'encens à ma mère. Après l'encens, nous sommes allés chez le maître du domaine. J'écoutais le maître du domaine, pendant que je guérissais ses blessures. Il m'attend ici depuis longtemps. Depuis 10 ans, il ne peut pas quitter cet endroit, alors il s'entraîne sans arrêt. Ce n'est que lorsque je suis arrivé qu'il a ressenti la lumière. Je l'ai interrogé sur sa mère. Mes souvenirs du passé sont très confus. Maman appela le maître du domaine. Elle accrocha le pendentif en jade sur moi et m'ordonna de ne jamais l'enlever, quoi qu'il arrive. À ce moment-là, le maître du domaine demanda si nous devions réveiller Hanyu. S'il était là, nous pourrions combattre Lilong. Mais ensuite, maman dit que c'était contre le destin, bien que le destin soit imprévisible. Maman Eves, je vais accomplir mon destin. Après le flashback, j'ai demandé. Maître Lando, Tenten, qui est ce gars Lilong? C'est l'ennemi juré de ta mère. Le maître du domaine dit solennellement. À ce moment-là, de l'autre côté, l'orc vipère qui a failli me tuer plus tôt est en train d'être pourchassé. Une boule de feu entoure l'orc effrayé. C'était Zhang Xiaoyu. Il travaille avec la dame procureure. Il a trouvé cet orc vipère pour s'informer sur la localisation de Hanyu. Il y a des milliers d'années, il y a eu une grande guerre entre les ours et les tigres sur la Terre. Lors de cette bataille, Hanyu, le plus fort des guerriers de la mer de l'Est du clan des tigres, a tué le monde. Tous les ours ont peur de lui, mais juste au moment le plus critique de la guerre, Hanyu, le dieu de la guerre, a soudainement disparu. Après cela, les tigres ont été exterminés par les ours. Et de retour au présent, l'orc le plus puissant de son époque est réapparu dans le monde. Le clan Yixia me recherche à nouveau, ainsi que Hanyu. Qiao Shinx. Ils essaient de recruter l'orc le plus fort, et il a une rancune contre les Yixia. Alors il doit trouver Hanyu en premier, pour éviter cela. Retour au fleur. Après avoir appris mon destin par Landmaster, il a commencé à m'entraîner en enfer.
Le pouvoir étrange en moi vient du pendentif de jade. Pour l'utiliser, je dois rester calme. Mais malgré l'entraînement spécial, chaque fois que je ferme les yeux, tout ce qui me vient à l'esprit est ce qui m'est arrivé ces derniers jours. Et l'homme que je craignais enfant, c'est lui qui a envoyé la foudre et a tué ma mère.